Un prêtre accompagné de gardes du corps. Edwin Roman craint les représailles du gouvernement pour l'aide apportée aux manifestants anti-Ortega dans sa paroisse de Masaya. Je me préparais à aller me coucher quand dans la rue, j'ai entendu des tirs, des cris, des explosions. Et en tant que prêtre, instinctivement, je suis allé ouvrir les portes. Son église s'est transformée en hôpital de fortune. Puis il participe aux négociations pour la libération de manifestants arrêtés par la police. Un rôle de première ligne qui lui vaut d'être passé à tabac par des militants sandinistes et menacé par téléphone. Oui, en tant qu'être humain, j'ai peur. Mais ce dimanche, si Dieu le permet, je retournerai célébrer la messe dans ma paroisse. L'église, un acteur capital dans la crise que vit le Nicaragua. Sur le terrain, mais pas seulement. Monseigneur Mantica était assis à la table des négociations face au président Daniel Ortega. Lui et les évêques ont proposé l'organisation d'élections anticipées comme sortie de crise. Le président a répondu que c'était inacceptable pour lui, que nous étions des putschistes. Comme si nous, des évêques, allions organiser un coup d'État. Les négociations sont pour l'instant au point mort, mais les évêques restent le seul canal de dialogue reconnu entre les manifestants et le leader sandiniste. Notre but n'a jamais été de faire tomber Daniel Ortega, non. Tout ce que nous voulons, c'est un pays démocratique. Il pourrait l'être avec lui à sa tête, mais nous ne sentons aucune ouverture de sa part. Un pays socialiste et chrétien. Depuis des années, la propagande sandiniste reconnaît le rôle de l'Église dans la société nicaraguayenne, même si Daniel Ortega semble maintenant lui tourner le dos.